Allez, ce matin, je me pèse. Ah, dis donc, mon poids c'est 66 kilos. Non. Bah, t'énerve pas. Mon poids c'est 66 kg. Tu confonds encore le poids et la masse. J'ai jamais rien compris à ce truc-là, moi. Alors, si vous avez des petites difficultés, comme l'autre avec la casquette, là, pour comprendre la différence entre le poids et la masse, je vous propose un résumé. La masse d'un objet est liée à la quantité de matière de l'objet, c'est-à-dire au nombre et au type d'atomes que cet objet contient. La masse de l'objet est invariable, quel que soit l'endroit, donc le lieu. En gros, Casquetteman, s'il a une masse de 66 kg sur Terre, il aura la même masse dans l'espace ou sur une autre planète. L'unité de mesure est le kilogramme, et l'appareil de mesure est la balance. Pour comprendre ce qu'est le poids, nous allons observer la chute libre d'un ballon. Donc je vais lâcher le ballon, mais sans le lancer. Attention. Donc le ballon tombe verticalement vers le bas. Nous allons repasser la scène au ralenti et utiliser la chronophotographie. On peut observer que la vitesse du ballon augmente pendant la chute. Si sa vitesse est modifiée, alors le ballon est soumis à une force. C'est le poids. Le poids étant une force, il possède 4 caractéristiques comme n'importe quelle force. C'est une action à distance, il n'y a pas de contact entre la Terre et le ballon. Le point d'application du poids est réparti dans tout le volume du ballon, mais représenté au centre de gravité du ballon, qui est confondu avec le centre géométrique du ballon. La direction du poids est verticale, en fait elle suit la trajectoire du ballon, et le sens du poids, c'est vers le bas. En réalité, pour être plus précis, c'est vers le centre de la Terre. Pour mesurer la valeur du poids, nous avons besoin d'un dynamomètre. Un dynamomètre, c'est un ressort associé à une échelle graduée en newton. Plus la force exercée sur le ressort est grande, plus le ressort s'étire. Je vais donc accrocher le ballon au dynamomètre et nous aurons donc la valeur du poids. Bon, mon chien a bien mangé le ballon. Le ressort s'allonge et on peut lire 2 newtons. Avec l'échelle choisie, les 2 newtons seront représentés par un segment fléché d'une longueur de 2 cm. Notez P. Eh bien tout simplement parce que le poids et la masse sont liés. Ils sont proportionnels et on peut d'ailleurs trouver assez facilement le coefficient de proportionnalité. Pour cela, nous allons mesurer la masse et le poids de différents objets et compléter ce tableau. Premier objet, masse 501 g, donc 0,5 kg, poids 5 N. Deuxième objet, masse 701 g, donc 0,7 kg, poids 7 N. Si l'on pèse d'autres objets, par exemple un objet de 1 kg, son poids sera de 10 N. On s'aperçoit alors que le poids et la masse sont proportionnels et que le coefficient de proportionnalité est égal à 10. On peut écrire que le poids P est égal à la masse M fois 10. 10 est l'intensité de la pesanteur que l'on note petit g. On peut alors écrire la formule P est égal à M fois G. Contrairement à la masse, le poids varie selon le lieu. Tout simplement parce que G varie.
Alors, si on prend un exemple très simple, hein, sur Terre, on est à peu près G à 9,8. Sur la Lune, G est égal à 1,6. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup moins de poids sur la Lune, pour une masse identique. On se sent donc plus léger. Enfin, pour ceux qui ont de la chance d'y être allés, hein. La balance est en fait un dynamomètre. Quand vous montez sur la balance, elle se déforme, et cette déformation est proportionnelle au poids. Donc elle mesure votre poids. Il suffit ensuite de diviser cette valeur par 9,8 et d'afficher la masse en kilogrammes. Allez, à la prochaine, hein.